Salut à tous, salut à tous les survivants du génocide mondial. Je suis tombé sur une vidéo un petit peu amusante aujourd'hui, ouais, parce que je suis sur Telegram, hein. Sur Telegram c'est super, c'est pas encore censuré, il y a tout qui circule. Alors je suis dans des groupes, il y a un groupe qui est pas mal, c'est Chrétiens anti-vaccins, c'est pas mal. Et dans ce groupe là, donc il y avait la vidéo d'une bagarre dans une église. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est une église catholique, il y a le prêtre capable, hein, il l'a pas. Et tous les autres, ils l'ont. Donc le prêtre est en train de parler, hein, il y en a un. T'as les gens, t'as un mec à côté, sur la scène, t'as les enfants qui font la chorale, quoi. Tout le monde a. D'ailleurs, comment ils font la chorale avec ça? Chanter avec. T'es débile ou quoi? Bref. Donc, bref. Lui, le prêtre, il a pas sa muselière. Et puis, il vise un gars dans le public, il dit You are trespassing. Ouais, c'est un pays anglophone, hein. Je sais pas où, mais c'est un pays anglophone, peut-être Australie, UK ou USA, je sais pas. Donc le mec, voilà, you are trespassing, merde. Tu vois, le gars il se lève quoi. Il dit, parce que le gars il avait pas le 1, tu vois. Mais le prêtre aussi il l'avait pas. Le prêtre il l'avait pas le truc. Donc il accuse que le gars il a pas le truc. Après le gars, il monte sur la scène, il dit mais comment ça, je suis en train de trespassing, comment ça? Trespassing, comment je pourrais traduire en français? T'es dans l'illégalité en fait. Voilà, t'es dans l'illégalité. Et ouais, pardonnez-moi, des fois, tu vois, c'est genre, je comprends le mot en anglais, mais j'ai la case de traduction, elle est pas là, tu vois. Donc le mec, il va sur la scène, il demande au prêtre, comment ça, comment ça? Le prêtre il s'éloigne, genre il a peur d'attraper quelque chose, tu vois. Et d'un seul coup, mais c'est une scène incroyable. Tu as tous les mecs de l'église, tous muselés, qui sautent sur le mec, qui le chope, et voilà, le gars il se débat et tout, ouais, lâche-moi et tout, et le gars il le vire de l'église comme un malpropre. Bravo à ce vrai chrétien, ce vrai catholique, bravo, bravo. Et vous voyez un peu comment c'est chaud maintenant. Respect aussi à tous les catholiques qui sont résistants, hein, les catholiques traditionnels qui résistent au génocide mondial. C'est pas pour viser les catholiques, hein, parce que c'est très bien que voilà, il y a un tas de catholiques qui s'opposent à cette. Mais le problème, c'est que la plupart, bien sûr, des catholiques et de tous les citoyens du monde, hein, voilà, ce sont c'est plus des humains, quoi. Les gens sont plus des humains, tu vois. Et quelque part, merci au démon Bill Gates de m'ouvrir les yeux, de nous ouvrir les yeux sur le fait qu'en fin de compte, la plupart des gens sont des démons. Tu les vois comme ça, tu les vois normal, dans le métro, dans le bus, aller au boulot tous les jours, rentrer chez eux. Tu les vois, c'est tes collègues de travail, c'est des... Les gens que tu croises dans la rue, au supermarché, tu les crois normaux. Mais non, ils sont pas normaux. Ils sont pas normaux, je vous le dis. Voilà, ils sont pas normaux à... Bien, on verra hein, combien dans le monde ils vont réussir à jabber, hein, mais moi je vous dis, à 99%, ils sont pas normaux. En Australie, il y a le chef de l'armée, il a fait 2 déclarations. Il a fait une déclaration quelques semaines, il a dit qu'avant Noël, on va tout le monde. Et il a dit après que ils vont s'occuper, alors ça c'était aujourd'hui hein, que j'ai vu ça, et là ils vont s'occuper des 10-15% là qui restent et qui n'ont pas hein, franchi le pas, fait le pas quoi, tu vois. Donc
ce qui veut dire que, regardez, tu as bien 90% des gens, tu vois, l'Australie, c'est un truc, tu vois, tu vas avoir 90% des gens contre 10% des gens qui vont réussir à, tu vois. Et là, c'est un petit peu un dernier appel, puisqu'il reste un mois, non, un peu moins d'un mois maintenant, puisque le 15 du mois prochain, le Premier ministre d'Australie a dit que tout le monde doit, hein, pour les restants, là, vous avez comme limite, là, sinon à partir du 15 du mois prochain, on vous stoppe dans la rue, on vous demande votre preuve de, hein, si tu l'as pas, bah, tu vas dans les camps qu'on t'a préparés. En attendant, il n'y a pas de camp, donc tu vas aller, tu vas te prendre une grosse prune, et peut-être que tu vas aller aussi voilà, en prison, ou je sais pas ce qu'ils ont prévu, hein. Voilà. Bon, de toute façon, maintenant, vous me direz, ouais, mais il va plus avoir de place en prison. Mais si, parce que justement, les prisonniers, en échange de, ils écourtent leur peine. Ou bien même, tu sais, j'ai vu dans beaucoup de prisons l'année dernière, il n'y avait pas encore, hein, mais ils ont viré ils ont viré, ouais, rentrez chez vous. Ouais, ils ont eu peur pour eux, quoi, qu'ils se transmettent le truc. Tu sais, ces gens, ils ont eu peur pour les prisonniers. Le peuple, ils s'en foutent complètement du peuple, mais les prisonniers, oh, vous voyez, c'est des criminels comme eux, donc c'est leurs frères. Ah, et qui se ressemblent, s'assemblent, on protège les siens, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc là, on va voir, hein, si vous voulez une statistique de la barbarie du monde, regardez l'Australie, regardez ce qu'il en sera le 15 du mois prochain au niveau du pourcentage de gens qui ont bu le jus de prune. Et puis, voilà, vous saurez l'état du monde, hein. Donc à mon avis, il y en a pas mal encore, les quelques derniers lâches, ils vont y aller, hein. Puis voilà, il va rester, oh, peut-être, si à 10%, c'est pas mal quand même, hein. Et il y a 1 sur 10 qui est résistant, hein. Mais, et voilà, c'est chaud, quoi. Les mecs, ils vont faire comment? Ils vont être traqués, ils vont être pourchassés là, tous les militaires, les keufs, les gendarmes, les voisins. Ça va être leur occupation principale. C'est vous traquer, vous, hein, parce que pensez pas que ça va pas arriver chez vous. Déjà, en Autriche, là, ils confinent les pur sang, ok? Ils les confinent. T'as bu le jus de prune, tu peux faire ce que tu veux. Jusqu'à quand, je ne sais pas, jusqu'à ce que tu crèves d'une thrombose, hein, bien sûr, hein. Pas sûr, hein. Non, mais c'est pour le bien collectif que tu fais ça. C'est pour le bien collectif que tu bois le jus de prune. Comme ça, tu abrèges ta vie. Comme ça, tu laisses la place pour les autres, parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde sur Terre. Donc c'est pour le bien collectif, finalement, que vous faites ça, les gens. Donc merci, hein. Bon, quelque part, je ne devrais pas vous cracher à la gueule dans mes vidéos, je devrais vous remercier. Quelque part, grâce à vous, je vais avoir des hectares et des hectares et des hectares pour moi tout seul. Attention, je vais me cacher d'abord, si j'arrive à me cacher, personne ne me trouve, hein. Bon, la famille qui me regardait là, les gens de ma famille qui me regardaient, vous qui êtes de ma famille, je m'adresse à vous maintenant. Bon, si vous êtes allé jusque-là, si vous m'avez supporté jusque-là, hein, si vous avez supporté la honte que je vous fais jusque-là quand je dis toutes mes vérités dans mes vidéos sans avoir peur comme vous avez peur peut-être, comme vous n'osez pas peut-être parler, ou comme vous, peut-être certains parmi vous, je sais que certains parmi vous sont conscients et certains parmi vous sont inconscients. Hein, certains parmi vous ont bu le jus de prune, certains hésitent, certains se disent ah ben il va falloir qu'on boive. Peu importe, vous êtes ma famille, je vous aime. Voilà, j'essaye d'aimer tout le monde sur Terre, hein, mais ma famille, c'est vrai que
peut-être que je les aime plus que les autres. Il faut que j'arrive à aimer tout le monde comme je vous aime, les gens. Mais bon, je vous aime, donc... mais je vous dis, si vous n'entendez pas de nouvelles de moi, si vous ne pensez pas que c'est parce que je ne veux plus vous parler, je coupe les liens avec vous, voilà, si vous ne me voyez plus sur Internet, si vous essayez de me joindre sur mon téléphone et que ça ne répond pas, ou voilà, on vous dit ce numéro n'est pas attribué ou machin truc, ne vous inquiétez pas, si vous voulez prier pour moi, comme je prierai pour vous là où je serai, et parce que, bah voilà, c'est tout. Je ne suis pas rentré dans une secte, je suis rentré dans un lieu de refuge, voilà. Hein, tiens, là-bas, là, mon lieu de refuge, tiens, regarde. Regarde là-bas, là. Dans la jungle. Non, c'est trop près des... Regarde, c'est trop près de la route, ça, encore. C'est dans la campagne, hein, mais c'est trop près de la route. Il y a encore des motos qui circulent. Il y a encore... c'est trop près. Ah ouais, même dans les petits villages de la campagne de Thaïlande, les gens sont fous. Ils sont dangereux maintenant. Et en plus, limite, tu vois, je risquerais moins de vivre dans une grande ville comme Bangkok ou Pattaya que de vivre dans un petit village de Thaïlande. Pourquoi? Parce que je suis facile. Dans les grandes villes, tu es facilement... tu vois. Et puis en plus, je connais des gens à Bangkok, ils peuvent me... voilà, je peux m'arranger avec eux et tout. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que je ne veux pas rester à Bangkok à cause des catastrophes qui vont arriver dans les grandes villes. Forcément. Donc, et puis la vie dans les villes, c'est pas pour moi non plus. Tu vois. Donc je serai... faut aller dans la campagne, mais un peu plus loin. Un peu plus... tu vois. Vraiment paumé. Si j'arrive à trouver, je ne sais pas si je vais arriver à trouver. Je sais pas encore, hein. Je sais pas, et ça se trouve, en fin de compte, faut, paraît-il qu'il ne faut pas chercher, c'est des anges qui vont nous amener dans les lieux de refuge, paraît-il. Il y a un prêtre catholique qui a dit ça, un bon prêtre catholique, qui ne porte pas de muselière. Ouais. Il a dit ça, il a dit, vous serez guidé par, vous verrez une lumière devant vous, une flamme. Ah, c'est ça qu'il a dit, bah tiens, je vais partager ça, ça se trouve, il y en a parmi vous qui vont voir ça. Alors il a dit quoi? Que le moment venu d'aller dans les refuges, en fait, on va avoir des flammes, quoi, en face de nous, il faudra suivre la flamme, et la flamme va nous amener dans... Voilà. Ou bien des anges. Ah, il y en a qui ont dit, c'est voilà, des anges sous forme humaine, qui ont dit, allez, prépare tes... Pas le temps de préparer tes trucs, tu viens, tu me suis, allez, ouais. Qui sait, hein. Voilà, en tout cas, peu importe, la vie est une aventure à vivre, voilà. Mais voilà, je veux dire aux gens de ma famille, quand même, hein, c'est à mon grand regret que je serai contraint par la situation de couper ma ligne téléphonique. Couper tous mes liens avec le monde d'Internet. Voilà. J'ai des amis aussi voilà, ils vont me manquer. Vous allez me manquer, les gens, les frères et sœurs en Christ. Vous allez me manquer. Hein, mais là, là, voilà, je sais pas. Qu'Allah nous guide, hein, qu'Allah nous guide vers le droit chemin, surtout, hein, et voilà, quoi. Après, moi, je vais dire aux gens, les gens, ben voilà, c'est... Ne flirtez pas avec le système, c'est pas le moment de flirter avec le système, hein. Là, il faut se préparer, quoi. Soit ta destination, c'est la survie dans un lieu de refuge, tu vas être isolé du monde, avec des gens. S'il y a des gens autour de toi, ce sera des gens comme toi qui partagent tes mêmes convictions.
parce que sinon tu ne pourras pas leur faire confiance. C'est pour ça que même la famille, tu ne peux pas forcément l'amener en refuge. Il y a des gens de ta famille que tu pourras amener, mais d'autres tu ne pourras pas. Si ton mari, ta femme, ton compagnon, ou tes enfants ne sont pas éveillés sur la situation, c'est pas la peine. Ou tes parents, c'est pas la peine de les amener. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ne cherche pas à les convaincre. Ne cherche pas à convaincre personne. Il est trop tard. On a fait ce qu'il fallait faire. Je veux dire, là, c'est bon. Tout le monde, les gens, on peut être fiers de nous. Les gens, maintenant, ils savent. Ils sont avertis, tu vois. Tu me diras, ah ouais, mais toi, t'avertis tous les jours, tu t'arrêtes pas. Oui, je m'arrête pas. À un moment, c'est ce que je dis, je m'arrêterai. À un moment, je m'arrêterai, et à ce moment-là, bon, ben, vous arrêterez aussi. Vous serez contraint, on sera contraint, parce que on sera... ce sera l'Australie partout, parce que tu vois, par exemple, tout ce que tu postes sur Facebook, sur YouTube, ils vont te traquer avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, ah, s'ils seraient malins, ils essaieraient de me trouver maintenant. Ah ouais, ouais, ils essaieraient de m'arrêter maintenant s'ils seraient malins. Qui sait, peut-être qu'ils vont réussir hein, à m'arrêter avant que... je sais pas, on verra. La vie est une aventure à vivre. C'est tout, c'est un film, tu vois. Voilà quoi. Ouais, c'est un truc abominable, hein, tout ce qui se passe dans le monde, vraiment c'est abominable. C'est 10 fois pire que ce qu'ont fait les nazis. 10 fois pire que Hitler, je veux dire, Hitler... ah maintenant, non mais il est gentil quoi. Franchement Hitler, oh, en enfer il va beaucoup moins souffrir que les gens comme Attali, Gates, Macron, Rothschild et tout ça. Hein. Ah ouais. Ah, si Hitler est en enfer, il doit être juste dans les premiers sous-sols, tu vois. Il doit pas être dans les derniers des derniers sous-sols, tu vois. Hitler, il avait ses limites quand même. C'est raisonnable. Enfin, raisonnable. Non, il n'était pas raisonnable, mais il avait quand même une limite. Dans ses délires, quoi. Mais là, les gens n'ont plus de limite, tu vois. Ils sont complètement... voilà, quoi. Donc, nous sommes chez... Nous sommes à la veille de la 3e secousse du monde, comme les Hopis nous le disent, quoi. Et voilà, ce qui manquait en fait à la 3e secousse de la prophétie Hopi, c'était ça, c'était la marque de la bête. Et la marque de la bête, elle est déjà là. Il faudra juste que il commence à pucer littéralement tout le monde en fait. Avec des puces RFID, ils mettent des puces RFID dans les gens. Voilà, après ceci dit, les gens sont déjà d'une certaine manière pucés avec les nanotech qu'il y a dans le jus de prune. Donc je ne sais pas. Mais voilà quoi. Alors dans le doute, je me dis, tu vois, allez, il y a peut-être une autre étape qui va venir dans le contrôle mondial qui va faire que tous les gens vont recevoir vraiment ça quoi, tu vois. Parce que après, le truc c'est que ça peut simplement être comme en Chine, parce qu'ils n'ont pas besoin tellement de puces. Ils peuvent simplement prendre vos empreintes, tu vois, votre visage, tac, comme en Chine ils font. Ah, tu montes juste ton visage, tac, tu rentres dans le métro.
tu mets ta main pour payer une addition, voilà, tout simplement, parce que tes empreintes digitales sont dans le système, tu vois. Mais pour que tu aies les empreintes digitales ou de ta face dans le système, il faut que tu aies reçu en toi, dans ton ADN, la marque de Satan. Et à partir de là, c'est bon. Donc ça, c'est le système chinois. Ça, c'est le système chinois. Ils n'ont pas besoin de pupus. Après, peut-être qu'ils vont s'amuser à aller la petite cerise sur le gâteau. Voilà, mais c'est juste la cerise sur le gâteau, parce qu'ils n'en ont pas besoin vraiment, quoi, je veux dire. C'est vrai, ils n'en ont pas besoin. Par contre, ça, ce sera obligatoire. Pour avoir la cerise sur le gâteau, la puce, ou pour tes transactions par empreinte, etc. Donc, tu m'as compris, mec. Ah, yeah, purée. Moi, je dois dire que, franchement, parmi mes contemporains, parmi les gens que je croise tous les jours, dans la vie ici, en Thaïlande, je connais personnellement personne qui est résistant. Personne. Je connais un frère européen marié avec une Thaï qui est résistant, qui est prêt au martyr, sa femme aussi, sont des chrétiens. Voilà, je connais un frère, il est bouddhiste, un Thaï, et voilà, le gars que j'avais sauvé, hein, si vous avez suivi mes autres vidéos. Voilà quoi. Et un bon ami, donc ouais, le gars aussi, voilà, il est résistant. Peut-être que j'irai avec lui, qui sait, me réfugier, voilà, travailler ensemble dans un champ là, on va, voilà, tu vois, faire un peu de, voilà quoi, un peu d'agriculture, quoi, tu vois. Voilà, je vais devenir fermier. C'est bien, je pense que c'est la vraie vie, quoi, tu vois. C'est la vraie vie, quoi, tu vois, man. La ferme, la terre. Voilà. Si je suis destiné à ça, hein, peut-être que je suis destiné à autre chose, hein, on verra, quoi, tu vois. Yes. La vie est une aventure à vivre. Aventure à vivre, mec. Voilà. Donc les gens, vous inquiétez pas, il viendra un moment, tôt ou tard, hein, je vais quitter tous les réseaux